sûr, bien sûr. Ils vont tout vous raconter sur la Mac Alliance, beaucoup mieux que moi, mais moi je suis convaincu que c'est la grande révolution des SI qui s'engage, et donc je vous laisse expliquer comment et pourquoi. Merci Michel. Bonjour à tous. Je m'appelle Hubert, je travaille pour Commerce Tools France, donc je vais animer cette session avec toi Claire. On va parler en effet de la Mac Alliance, mais on va surtout parler de ProMode, puis on va parler de commerce composable. Alors, Claire, est-ce que tu peux te présenter puis nous dire quelques mots sur ProMode ? Bonjour à tous, moi c'est Claire Tellier, je suis la directrice informatique de ProMode. ProMode, c'est une enseigne de prêt-à-porter féminin. Et pour parler de ProMode, je pense que le mieux c'est que vous écoutiez Julien, notre président. Aujourd'hui, ProMode, c'est environ 2000 collaborateurs présents sur 7 marchés avec 420 magasins et 7 sites internet. ProMode est une entreprise française, familiale, créée par mon père en 1975, à partir d'une idée simple, rendre une mode qualitative accessible à toutes. Nous concevons en interne 100% de nos modèles. Les imprimés et la couleur étant une signature forte du style ProMode, nous concevons aussi une partie de nos imprimés. Pour être en proximité avec nos clientes, bien sûr on le fait au travers de nos 420 magasins et des réseaux sociaux. Nous avons aussi créé une plateforme communautaire que nous avons appelée You Make ProMode pour imaginer avec nos clientes le futur de la marque, mais aussi pour co-créer les produits ou leur dévoiler une partie des coulisses de la création. Alors, super mot du président de ProMode, Julien. Vous le retrouverez d'ailleurs cet après-midi, je crois, sur une session greenwashing en fin d'après-midi. En tout cas, ProMode, pour nous, Commerce Tools, c'est notre premier client en France. C'est aussi un pionnier de la Mac Alliance et du commerce composable. Alors Claire, je te propose de commencer avec la première question. Si tu devais expliquer à ta maman c'est quoi le commerce composable, tu lui dirais quoi ? Alors, bonne question. Le commerce composable, je prendrais l'image des Lego. C'est comme les Lego, je suis une grande fan de Lego. En fait, ça te permet d'assembler des briques ensemble, des briques qui vont être le pilier de ton commerce, le paiement, le panier, la commande, les produits, peu importe, de les assembler entre elles et qu'elles soient réutilisables selon différents types de configurations. Ça peut être différents canaux, se dire on utilise la même brique pour nos magasins que pour le e-commerce. Et ça permet de construire comme ça vraiment quelque chose qui est assez personnalisé finalement dans le choix et surtout de pouvoir être réactif, s'adapter, changer une brique, la remplacer par une autre, sans passer par des mois d'implémentation forcément, et tout revoir. Il n'y a pas de monolithe, c'est vraiment une architecture composée de différents éléments. Alors si vous vous posez la question, c'est quoi la différence ou c'est quoi le modèle opposé au commerce composable ? On a souvent, tu l'as dit, le mot monolithe, la solution all-inclusive ou tout en un avec beaucoup de fonctionnalités mais qui a l'inconvénient d'être très rigide et peu flexible. Donc tu parles des Lego avec ces petites briques que tu peux du coup assembler. Le modèle opposé, ce serait du coup plutôt le Playmobil pour rester dans le thème de l'analogie. Mais alors, donc du coup, qu'est-ce qui vous a poussé, ProMode, à adopter ce modèle ? Pour quelles raisons tu penses l'audience ici devrait s'intéresser au sujet ? Alors chez ProMode, il faut savoir qu'on a été assez pionnier dans le e-commerce. On a un e-commerce depuis 1999. Et le e-commerce, c'était un peu une entité jeune dans la boîte, une entité dans la boîte, on va dire, une boîte dans la boîte, qui allait vite et qui traçait son chemin un petit peu sur le côté. L'inconvénient de ça, c'est qu'effectivement, à un moment donné, on s'est retrouvé avec pas mal de duplications, des choses qui avaient été faites exprès pour le e-commerce et qui, du coup, ne permettaient pas forcément d'omnicanalité. Et puis la plateforme, on l'a quand même gardée 20 ans. Et donc au bout de 20 ans, ça commençait à être forcément plus difficile à maintenir. Et puis le projet est né à la base d'un besoin de CMS, donc Content Management System, d'outiller en fait les équipes communication et marketing pour pouvoir mieux exprimer la marque, publier du contenu sur notre site sans avoir besoin de faire appel à l'informatique. Parce que dans notre ancienne plateforme, il n'y avait pas d'outils comme ça. Et donc forcément, quand on publiait du contenu, il fallait passer par l'informatique. Et donc on perdait du temps, on ne pouvait pas exprimer forcément tout ce qu'on souhaitait exprimer aussi.
Et donc on a refait complètement notre plateforme, mais en se disant, il y a quand même des briques chez nous dont on est fier, qui fonctionnent bien, qu'on a envie de garder. On n'avait pas forcément envie de non plus mettre tout à la poubelle. Et c'est pour ça que ces technologies composables comme Mac, comme les technologies de la Mac Alliance, nous ont permis ce choix-là, de conserver certaines briques et de les connecter entre elles avec, sur les sujets où on souhaitait remplacer, on a remplacé, et sur les sujets où on souhaitait garder, on a gardé. Et c'est ça qui est intéressant là-dedans. Avec de la souplesse, beaucoup de facilité. Une petite anecdote, auparavant, pour préparer les soldes, à l'informatique, c'était le branle-bas de combat 2 jours avant, au secours, est-ce qu'on va y arriver, et tout le monde était sous tension. Maintenant, avec notre nouvelle plateforme, c'est l'histoire de quelques minutes, il n'y a plus de stress, ça se fait plutôt sereinement, et ça c'est top. Et puis également un sujet d'attraction des talents. C'était important pour nous de pouvoir se brancher sur des nouvelles techs. C'est déjà assez difficile, comme j'imagine vous le partagez, de recruter dans la tech. On s'est dit, c'est aussi intéressant de travailler vraiment sur des nouvelles technologies, des nouvelles d'architecture, des projets enthousiasmants. Alors c'est vrai que sur cette histoire de talent, moi depuis 2 ans que je pousse le sujet avec Commerce Tools et la Mac Alliance en France, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'en fait ce type de technologie, ce type d'architecture permette d'attirer, de fidéliser les employés. Donc c'est généralement un modèle où on va essayer plutôt de promouvoir une bonne expérience pour les consommateurs, apporter de l'innovation, mais c'est vrai qu'au niveau de tes employés, de tes équipes, et pour attirer du monde, c'est clairement un moyen qui marche bien. Et pour ajouter quelque chose, avec notre communauté de la Mac Alliance, on a fait une étude en début d'année auprès de 200 DSI. Et donc l'étude consistait à leur poser tout un tas de questions, savoir ce qu'ils pensaient du commerce composable, est-ce que ça les aidait, ça les aidait pas, quels étaient les freins. Et une des données que je vais vous partager, c'est que 75% de ces DSI interrogés voient cette méthode, donc le commerce composable, comme un avantage concurrentiel ou un avantage compétitif par rapport à leurs concurrents qui n'ont pas ce modèle-là. Et pourquoi c'est un avantage compétitif? Parce que ça leur donne de la vitesse, de la vélocité dans l'innovation. Ils sont beaucoup plus rapides à essayer des nouvelles choses, à les tester, que leurs concurrents qui vont prendre des cycles d'innovation beaucoup plus longs sur le modèle Playmobil, le modèle monolithique. Et puis surtout, il y a moins de lock-in, c'est-à-dire que si on veut changer à un moment donné, on peut changer une brique, une partie, et pas forcément la globalité de ce qu'on a construit. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, cette étude, on l'a, je fais une petite parenthèse, au stand Commerce Tools, après on pourra vous la donner. Il y a notamment un volet qui m'intéresse, c'est quels sont les freins pour arriver à ce type de modèle, qui est un vrai sujet. Donc ravi de la partager avec vous après. Alors maintenant, ça fait 2 ans que vous travaillez Commerce Tools, ça fait 2 ans que vous travaillez avec tes équipes sur le sujet du commerce composable. Pour ceux qui veulent se lancer ici, qu'est-ce que tu aurais comme conseil, comme chose à éviter, comme chose à faire? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Alors dans ce genre de projet, je pense qu'il faut faire bien attention quand même à l'architecture. Il faut bien penser au début comment toutes ces briques, finalement on en choisit plusieurs, comment toutes ces briques vont communiquer entre elles pour faire un tout cohérent. Donc c'est important de se poser vraiment au début là-dessus, d'avoir soit des équipes d'architecture en interne, soit de se faire accompagner sur cette partie-là. Je pense que c'est vraiment la clé de succès de ce genre de projet. Et puis après, forcément, penser à bien équilibrer OPEX CAPEX, puisque forcément, on démultiplie les acteurs. Donc il faut derrière choisir où vraiment ça vaut le coup d'installer une solution, où c'est peut-être moins important, puisque ça nécessite forcément quand même peut-être plus de coordination, plus d'échanges avec les différents partenaires sur le sujet pour qu'à la fin, ça fasse un tout cohérent et exploitable. Oui, je suis d'accord. Et peut-être les 2 conseils aussi que j'ai observés à force d'en parler avec des retailers en France. Le premier, ça vient de Decathlon. Donc il y a 3 semaines, on avait une conférence ici à Lille où un des leaders de Decathlon partageait pourquoi Decathlon avait choisi ce modèle, le commerce composable. Et la raison, je l'ai trouvée assez intéressante, c'est que pour eux,
l'agilité a plus d'importance que la somme des prédictions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour Decathlon, ils accordent plus d'importance à avoir une organisation et des systèmes qui soient agiles que de réfléchir à ce qui va se passer. Donc c'est un peu un changement de mindset par rapport à une façon dont vous opérez. Il faut avoir cette nouvel état d'esprit de se dire on veut être une organisation agile, on veut se porter vers l'innovation et essayer des choses, peut-être avoir des échecs rapides et moins coûteux, mais aller vers justement ce modèle d'itération. Et le deuxième conseil qu'on voit, nous, plus Commerce Tools, sur des implémentations avec nos clients, c'est que typiquement, on ne va pas remplacer le modèle d'avant avec du composable d'un coup, sous forme de big bang, qui font peur, qui incluent beaucoup de risques, mais on va plutôt les voir de façon étape par étape. Et notamment, une des premières étapes, vous allez peut-être vous retrouver dans la salle avec, confronté avec ce sujet-là, c'est peut-être de refaire le front, donc la couche d'expérience utilisateur pour les consommateurs, la faire en dehors de votre legacy monolithique et d'apporter déjà peut-être des améliorations en termes de performance, de conversion. Les utilisateurs métiers peuvent améliorer ce site sans qu'il soit couplé avec le reste du legacy e-commerce. Puis après, peut-être que vous allez passer à un autre sujet, par exemple le search, mettre dans un autre best-of-breed de l'écosystème, etc., etc. Et donc, en fait, on se retrouve dans plusieurs mini-projets plutôt qu'un gros projet. Et donc, c'est typiquement quelque chose qu'on recommande à nos clients. Maintenant, je voudrais passer l'unique slide qui va nous intéresser. Le dernier slide, c'est dire un petit mot clair sur la MAC Alliance. Sujet qui me passionne, sujet qui aussi t'intéresse. Alors, félicitations, tu as été nommée la première ambassadrice en France de la MAC Alliance. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît, c'est quand même génial. Il y a plein d'anglais, il y a plein d'allemands, première française, donc merci beaucoup. Est-ce qu'on a vu quand même, il y a quelques mains qui sont levées, donc le sujet commence à être connu en France. Est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, la MAC Alliance, c'est quoi? Et quel est ton rôle en tant qu'ambassadrice? La MAC Alliance, donc il y a deux mots, MAC et Alliance. MAC, c'est l'acronyme pour Microservices API Cloud Headless. Donc ça regroupe un ensemble finalement de produits qui répondent à des standards d'architecture nouvelle génération et qui du coup ont pour vocation de faciliter la transformation des systèmes d'information. Et Alliance, parce que c'est un groupement finalement d'entreprises qui s'investissent de la mission de bien respecter l'ensemble des standards et donc de faciliter derrière pour les clients la mise en œuvre des solutions, puisque forcément si toutes les solutions respectent les mêmes standards, elles sont plus facilement aussi interconnectables entre elles. Et en tant qu'ambassadrice, ce que je fais, c'est surtout partager finalement des retours d'expérience avec d'autres sur la mise en œuvre de technologies comme ça. Qu'est-ce qui est simple, qu'est-ce qui est plus compliqué, à quoi il faut faire attention, pourquoi c'est intéressant. Voilà. Alors la MAC Alliance est venue quand même en force aujourd'hui à ce magnifique événement Lille Connect. Vous retrouverez parmi les stands plusieurs membres de la MAC Alliance qui peuvent vous conseiller, qui peuvent vous raconter un petit peu leur point de vue. Vous avez évidemment Commerce Tools que je représente, vous avez aussi Akeneo, Content Stack, Contentful, Fluent Commerce, et j'en oublie peut-être un ou deux, donc n'hésitez pas à aller les voir, leur poser des questions, que ce que ça veut dire, parce qu'ils sont tous experts du sujet. Et puis, écoute, il nous reste une petite minute, Claire, je voudrais te poser une question sur ProMode. C'est quoi les sujets d'avenir, c'est quoi les sujets qui vont vous intéresser sur 2023 ? Alors on travaille pas mal en ce moment à la refonte de notre parcours en magasin sur l'encaissement, pouvoir permettre de l'encaissement un peu partout dans le magasin, ça c'est le gros sujet. Et après on a pas mal de sujets qui concernent là un peu tout notre secteur qui sont seconde vie, on demand, production moins mais mieux à la demande. Et puis beaucoup de sujets de transformation après du système d'information plutôt back-office. J'espère que l'architecture commerce composable va vous permettre de le faire vite et bien. Je vous remercie à tous de nous avoir écoutés et Claire et moi restons à votre disposition si vous avez des questions sur ce thème de commerce composable et de la MAC Alliance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bon timing.